D'accord. C'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le plateau de l'invité reçoit le fondateur du club, le président fondateur du club RDPC au Congo-Brazzaville. Il est opérateur économique. Il est également vice-président général de l'Étoile du Congo. Alain Justin Batomé, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'invité. Bonjour madame. Alors, vous êtes basé au Congo depuis une trentaine d'années, vous y résidez. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous amène chez nous, chez vous? Merci madame. Je ne prendrai pas la parole sur ce plateau sans vous remercier de me donner cette occasion de pouvoir m'exprimer. En fait, j'arrive ici parce que j'ai ma sœur aînée qui est décédée. Toutes nos condoléances. Merci madame. Et je suis venu pour les obsèques funéraires. Et par là, donc, je me suis un peu amusé à faire un peu le tour des horizons pour voir ce qui se passe aussi ici par rapport à ce qui s'est passé chez nous au Congo. D'accord. J'ai signalé à l'entame de mon propos que vous êtes le président fondateur du club RDPC du côté du Congo-Brazzaville, qui est aujourd'hui une section RDPC. Vous qui êtes le président fondateur, fixez-nous un peu la genèse de cette mutation, le club RDPC qui devient aujourd'hui section RDPC. Bon, nous devenons aujourd'hui le club qui était club à la création, club des amis du RDPC, devient aujourd'hui section du RDPC, du fait simplement que, à l'issue de plusieurs voyages du président, son Excellence, le grand camarade Paul Biya, sur le Congo-Brazzaville, depuis 2005, oui. Et à répétition, le président a vu l'engouement avec lequel nous l'avons toujours reçu, et il a pensé que à travers tout cet engouement, nous pouvions bien nous rassembler pour pouvoir demain tous ensemble apporter nos voix, oui, n'est-ce pas? Et cela nous permettra de plus nous rassembler et plus être unis. D'accord. Voilà. Vous jouissez d'une caution morale du côté du Congo-Brazzaville où vous êtes basé depuis 30 ans, je le disais tantôt. Vous êtes le président fondateur du club RDPC et avec l'opération du renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, compte tenu de votre popularité du côté du Congo-Brazza, nous estimons que ça a été un plébiscite pour vous. Vous avez été réélu pratiquement à 100%. Mon rire est un rire un peu narquois, mais madame, je vous assure que nous n'avons rien compris, autant les camarades du parti que ma modeste personne. Non, ma candidature n'a même pas été acceptée. Pourquoi vous ne remplissiez pas les critères d'éligibilité? Ben, cette question, il faudrait que nous la posons au chef de la délégation et de ses associés, l'ambassadeur du Cameroun au Congo, oui, qui lui est devenu carrément l'organisateur de ces élections de renouvellement des bureaux des organes de base du parti. N'y avait-il pas une commission venue de la délégation du comité central pour organiser les élections du côté du Congo-Brazza? Bien évidemment, il y a eu une délégation qui est arrivée au Congo-Brazzaville. Déjà, nous, militants du RDPC au Congo, n'étions même pas sensibilisés du jour de leur arrivée. Tout était fait dans les coulisses au sein de l'ambassade. Oui. Et nous avons commencé déjà à nous poser la question de savoir s'il s'agirait du parti, le RDPC, ou s'il s'agissait d'une affaire consulaire. Mais pourtant, il s'agissait bien du RDPC. Ça donne l'impression que vous n'êtes pas en bon terme. Je parle justement du club RDPC du Congo et la représentation diplomatique du Cameroun au Congo. Oui, madame, il y a eu par le passé beaucoup d'entremêlages du fait de l'ambassadeur dans les histoires du club et tout. Lui qui veut avoir la maîtrise du parti et qui en même temps veut être qui veut avoir le siège du parti à l'ambassade du Cameroun. Écoutez,
Le Cameroun est un pays multipartite. Mais comment ça peut se faire que le RDPC ait pour siège l'ambassade du Cameroun au Congo? La circulaire du président de la République, justement, qui organise ces élections, a prescrit que les chefs des missions diplomatiques soient mis hors jeu. D'où vient-il justement que l'ambassadeur y soit autant impliqué? Il y a quand même une délégation qui est venue du Cameroun pour organiser ces élections-là. C'est ce que nous ne comprenons justement pas. Cette délégation était pourtant constituée de personnes avérées, aguerries, mais ma foi, déjà, j'avais été chassé de l'ambassade du Cameroun. Je suis allé vers le chef de cette délégation pour lui faire savoir que je venais d'être chassé de l'ambassade du Cameroun par l'ambassadeur parce qu'il ne voulait pas que je sois là lors de l'organisation des cellules et tout ça. Pourtant, je suis cadre Président fondateur de ce club. Oui. Mais écoutez, il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Et quelle a donc été la réaction des militants du RDPC? Comment est-ce qu'ils ont réagi face à cela? La réaction des militants du RDPC, tant à Brazzaville qu'à Pointe-Noire, a été très très violente. Parce que d'abord, cette délégation et l'ambassadeur du Cameroun ont marché carrément sur la note de la circulaire du comité central. Rien n'a été respecté. Il n'y a pas eu campagne. Il n'y a pas eu affichage des listes électorales. Il n'y a pas eu descente à la base pour effectivement vérifier l'authenticité, n'est-ce pas, du nombre des militants par cellule. D'accord. Pourtant, c'est la base du parti. Et la personne qui aujourd'hui occupe la fonction de président de section, quel regard portez-vous sur cette personne? Quel rôle jouait cette personne au sein de votre section avant l'organisation des élections? Madame, c'est une très grande surprise. Ce monsieur est un personnage inconnu, d'abord, des camarades du parti. C'est un monsieur qui n'a jamais mobilisé. C'est un monsieur qui est un militant, je l'ai connu comme militant du SDF. Et tout à coup, malade, dans son lit de malade, on va le chercher. On l'amène à l'ambassade du Cameroun où s'organisaient, où se tenaient toutes les réunions pour le renouvellement des organes, des bureaux des organes de base. Et monsieur devient celui qui doit conduire la liste consensuelle du parti. Et il y a eu une violence incroyable au sein de l'ambassade du Cameroun, au point où l'ambassadeur a appelé la police congolaise et la gendarmerie, 5 BJ bourrés de policiers et de gendarmes, sont arrivés dans l'enceinte de l'ambassade du Cameroun pour venir arrêter les Camerounais, des camarades du parti. D'accord. Dans ce processus de renouvellement des bureaux des organes de base, on a remarqué tellement d'échauffourées sur le plan national et que sur le plan international au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Bafoussam, un peu partout. Et vous le signalez dans votre pays d'adoption, le Congo-Brazzaville, il y a quelques jours, la deuxième personnalité du RDPC, la personne de M. Grégoire Oona, il a dit des sanctions exemplaires seront adressées ou alors des sanctions exemplaires vont frapper les personnes qui n'ont pas respecté la circulaire du parti. Vous qui êtes président fondateur du club RDPC au niveau du Congo-Brazzaville, avez-vous fait des rapports? Quelle est la voie que vous avez portée en direction de la section ou alors à la hiérarchie de votre parti? Madame, je me suis limité déjà, j'étais déjà limité du simple fait que ils n'ont pas accepté ma candidature. Je n'ai pas eu accès à la fiche de candidature, mais je demeurais un simple militant. Bon, ok. Et quand je vais vers cette délégation, voir son chef, le chef de la délégation, lui faire comprendre que je n'étais en possession d'aucun document pour ma candidature. Oui. Il va me dire, oui, allez voir les gens de l'ambassade, ils vont vous donner la fiche de candidature. Et quand j'y vais, ils me mènent en bateau. C'était devenu un jeu de ping-pong. Aller, revenez, au point où ma candidature, je n'ai jamais
eu accès à la candidature. D'accord. Maintenant, vous n'avez pas pu participer aux élections. Il n'y a pas eu élection, madame. D'accord. Il n'y a pas eu élection. D'accord. Allez-vous continuer à militer dans les rangs du RDPC? Oui, mais bien sûr, madame. Je suis un militant avéré, je ne suis pas un militant occasionnel. Autant je suis militant sur le Congo que je milite déjà depuis des années auprès de mes pères d'Undé, n'est-ce pas? Où je suis dans mon village Bassamba, vice-président de la coordination. N'est-ce pas? Même pour la campagne présidentielle du président 2011, j'ai pris part au Cameroun et en même temps au Congo. Hein? Pour la petite histoire. Mais ce même ambassadeur, à la veille des élections présidentielles au Congo, avait fait arrêter des Camerounais. Je suis parti d'ici, du Cameroun, où j'étais en train de faire la campagne dans mon village, sur la pointe des pieds, pour repartir sur le Congo, faire une assise entre les Camerounais, les réconcilier, pour qu'ils puissent aller voter le lendemain. D'accord. Alors, c'est un fait établi. Le RDPC a connu beaucoup de déchirures pendant ce mouvement de renouvellement des bureaux des organes de base. La conséquence, à votre avis, serait quoi? L'avenir, madame. L'avenir du RDPC. L'avenir du RDPC. Parce que je crains comme tout le monde, comme tout observateur, mais moi je suis un membre avéré, toutes ces frustrations, à quoi ça peut mener? Si ce n'est créer des fractures au sein du parti. Si ce n'est créer des démembrements au sein du parti, dans le RDPC. Voilà, je ne vous fais pas le dire. Et vous ne pensez pas qu'avec toutes ces fractures-là, ça donnerait de la nourriture au rang, à l'opposition? Madame, je ne le souhaite pas. Et je peux vous rassurer que jusqu'à la dernière énergie, nous continuerons à nous battre pour les idéaux de notre cher parti, parce que ce parti nous est cher, n'est-ce pas? Point né de céder le flanc, n'est-ce pas, aux apprentis sorciers, n'est-ce pas? Mais avec le respect que nous avons des institutions de notre pays, n'est-ce pas, à la diaspora, je pense que il revient maintenant, n'est-ce pas, au comité central, hein, de régler ces situations. Parce que je vous assure que tant à Brazzaville qu'à Pointe-Noire, au jour d'aujourd'hui, les camarades du parti sont très en colère. Oui. Très en colère. N'y aurait été ma dextérité et mon savoir-faire que je ne peux pas vous dire plus sur ce qui aurait pu se passer au sein de l'ambassade du Cameroun ce jour-là. D'accord. Monsieur Alain Justin Batomin, vous parlez du respect des consignes de la hiérarchie, du respect des idéaux de votre parti. On a remarqué que ce sont les cadres du parti, justement, qui foulent au pied la réglementation, la circulaire, par exemple, du président de la République. Dans le cas d'espèce, dans votre cas, par exemple, vous accusez l'ambassadeur du Cameroun en République démocratique du Congo d'être jugé parti. D'être jugé parti. De se mêler de ce qui ne le regarde pas. Ce sont les présidents des commissions qui sont les élites, les ministres, même les députés, les sénateurs, qui sont accusés de bafouer la ligne du parti. Pensez-vous que le RDPC va survivre encore un peu plus longtemps? Madame, pour vous parachever, c'est exactement ce qui s'est passé au Congo. Si dans un jargon populaire, on dit le poisson est pourri par la tête dans votre parti, ce sont les élites du parti qui pourrissent la situation. Madame, moi je ne me permettrai pas autant d'audace, avec tout le respect que j'ai pour tous ces cadres du parti. Oui. Je me limiterai au simple fait que le constat est là. Le RDPC, notre parti, est un parti suffisamment aguerri et structuré et que on a les moyens de vérifier par-ci et là pour s'acquérir exactement de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, partout où il y a eu des mécontentements. D'accord, ce sera le mot de fin. J'ai envie de vous dire Mbote. Mbote na yo, maman. Alors, un mot en lingala à tous nos compatriotes qui sont du côté du Congo-Brazzaville. Naloba na bino baninga nanga oyo boza na Congo kuna ke nga nazali awa na Cameroun na yakaki pona liwa ya nangai basi bakundi ye bapesi nga occasion lelo nga na solola
na Canal 2, Bino, Bovanda, rang serré. Bo se démobiliser te, Nazo Yaka, comité central Azo Yoka Biso, Tozo Zela. Bango Baye Bisabiso Ndenge Bagosala. D'accord. Beauté au président Sassou, c'est le président. Oui, c'est le grand président du Congo-Brazzaville. Beauté au président Sassou Nguesso, beauté à tous nos compatriotes du côté du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, ce sera sur ces mots que nous allons mettre un terme à la tranche d'antenne consacrée à l'invité. Merci d'être venu, monsieur Alain-Justin Batomé. Merci à vous de nous avoir suivis de bout en bout. Merci de rester des nôtres. C'est moi qui vous remercie, madame, de m'avoir accordé cette occasion. Merci beaucoup. Merci.